notre papa pour rien. Parce que Dieu écoute que ses fils. Amen. Dieu écoute que ses fils. Si tu n'es pas un fils de Dieu, Dieu ne peut pas écouter ta prière. Tu peux te réveiller, notre Père qui est au ciel. Est-ce que Dieu est ton Père? Des fois, il faut se poser des questions. Est-ce que Dieu est ton Père pour que tu lui demandes qu'il puisse te donner? Beaucoup embrouillent seulement Dieu, il se réveille. Oh Dieu, des fois, il faut des bruits là-bas. Ça, c'est déranger seulement notre Père. Parce que pour être un fils de Dieu, il faut l'Esprit de Dieu qui soit en toi. En dehors de l'Esprit de Dieu, il faut que tu sois né de l'Esprit. C'est-à-dire, un enfant de Dieu qui peut demander quelque chose à Dieu, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau, ce n'est pas un enfant de Dieu. Même s'il crie, même s'il chute. Je l'ai dit le jeudi, tu peux bien prêcher ça le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas quand quelqu'un prêche des révélations, quand quelqu'un prêche la parole, c'est-à-dire cette personne a le Saint-Esprit. Non, non, tu peux bien prêcher, même avec exactitude, mais sans le Saint-Esprit. Dans cette Bible, il y avait un prédicateur que nous appelons Apollos. Apollos, c'était quelqu'un qui était vexé dans les Écritures. C'est quelqu'un qui prêchait avec précision. C'est quelqu'un qui prêchait avec exactitude, avec éloquence. Mais Apollos n'avait pas le Saint-Esprit. Parce que pour avoir le Saint-Esprit, il faut rencontrer les apôtres. Aussi longtemps qu'Apollos n'avait pas rencontré les apôtres, Apollos n'avait pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Priscilla et Aquilas lui ont posé la question. As-tu déjà entendu parler du Saint-Esprit? Et Apollos répondra que jamais je n'ai écouté le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous disons dans cet évangile, beaucoup de prédicateurs prêchent, mais sans le Saint-Esprit. Tu peux prêcher aussi avec exactitude en lisant, parce qu'il y a des prédicateurs philosophes. Parce que ce n'est pas seulement chercher Dieu n'a pas commencé aujourd'hui. Même au temps de Nimrod, les gens ont cherché Dieu. Mais la différence au temps de Nimrod, c'était quoi? Les gens n'ont pas construit la maison avec des pierres, mais ils ont construit la maison avec des briques. Lisez bien la Bible. Nimrod a construit la maison avec des briques. Or, dans l'évangile, pour construire la maison, on construit la maison avec des pierres. C'est pour dire que pour que nous puissions chercher l'éternel, il faut que les pierres, les fondements des apôtres soient posés. C'est à ce moment Dieu sera dans tout ce que nous sommes en train de faire. On peut construire une maison avec des briques, avec une belle esthétique. Mais à la fin, la confusion va rentrer dans leur langage. Là où il y a la confusion dans les langages, c'est là où les gens ne croient pas, tout le monde ne croit pas la même chose. L'autre croit que le Seigneur est déjà fini, l'autre croit que la Bible est spirituelle, l'autre croit qu'aujourd'hui l'actualité c'est la libéralité, mais il oublie que la libéralité a existé depuis le temps des apôtres. D'autres croient que si le pasteur est riche, c'est celui qui a Dieu. Je vous dis, je l'ai dit l'autre fois, si Paul, Pierre venaient aujourd'hui dans les églises, ils vont pleurer. Oui, c'est ça. Amen. Ils vont commencer à pleurer dans l'état où l'église se trouve aujourd'hui. Comment un pasteur peut devenir trop riche avec quelle écriture? Le pasteur ne peut pas s'enrichir derrière les dons des hommes, des enfants de Dieu. Mais le pasteur peut vivre une vie normale. Il a le pain, il a la nourriture, il a le vêtement, il a aussi la capacité de prendre soin de sa famille, de ce que Dieu lui donne. Mais un pasteur devenir riche, en ayant des voitures de luxe, en ayant des grands comptes bancaires comme Maman Hollande, c'est diabolique. Amen. Ça, c'est vrai. Parce que le dernier fidèle de cette église-là, c'est le plus grand pauvre qui est incapable de s'acheter même un vélo. Mais au temps de Pierre, même si les gens vendaient leurs biens, et ils ramenaient cet argent sous les pieds de Pierre, Pierre pouvait partager cette richesse avec les pauvres qui étaient dans l'église. Voilà pourquoi dans l'église de Simon-Pierre, il n'y avait pas de pauvres. La distance de la richesse de Pierre était proportionnelle à la distance des gens qui étaient dans l'église. Tout à fait. Mais si nous trouvons aujourd'hui, le pasteur est trop riche. Non, non, ça ne se fait pas. Même Paul va pleurer.
Parce que Paul, quand il partait quelque part, il trouvait qu'il y avait un frère qui était très pauvre. Paul travaille de ses propres mains pour aider celui qui était pauvre. Est-ce que le pasteur peut travailler aujourd'hui pour quelqu'un qui est pauvre? Ça c'est l'évangile. C'est le voleur. Non, voleur. Le pasteur travaillait, puis il trouve que le frère, il commence à travailler pour l'écriture qui dit les membres moins honorés du corps doivent recevoir l'honneur de membres honorés. Paul a accompli cette écriture quand il partait quelque part. Il trouve que celui-ci est pauvre. Je commence à travailler pour aider les pauvres. Mais aujourd'hui, les pasteurs, ce sont des Nicolaïtes. Les pasteurs, ce sont des idolâtres. Parce que la cupidité, c'est l'idolâtrie. Les gens croient que l'idolâtrie, c'est seulement s'agenouiller devant les statues, commencer à adorer les statues. Non, nous avons déjà quitté cette dimension d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout parce qu'il y a les mauvais enseignements. Là où les femmes prêchent, là où les hommes se sont enrichis derrière les gens, ce sont des idolâtres parce que l'argent, c'est un grand idole. À César. Tout revient seulement au pasteur. Tout revient au pasteur. Mais si Paul et Pierre revenaient aujourd'hui et ils trouvaient Maman là, ils trouvaient Chorakouetou, ils trouvaient tous les autres, ils vont pleurer. Et les gens s'amusent dans les églises. Oh, mon pasteur est riche. Mais un pasteur riche dans la Bible. Voilà. Quand Paul dit ceci, nous sommes regardés comme étant les pauvres, en dehors de l'interprétation. Le regard du peuple vers un homme de Dieu doit avoir un œil de la pauvreté. Voilà. Afin que lui puisse enseigner les autres, son comportement, sa vie. L'écriture, c'est un testament. Salomon dit ceci: ne me donne pas beaucoup parce que je vais te renier. Que je ne manque pas aussi parce que je vais te renier. Mais aujourd'hui, les gens qui cherchent à avoir beaucoup, c'est ce que Paul dit, tous ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les pièges du diable. Voilà pourquoi tous ces riches pasteurs que vous voyez, ils ont des voitures de luxe plusieurs. Ils sont sous les pièges de l'ennemi. Bénigne. Les amis dans l'église, ce seront seulement les gens qui ont les moyens. Là, il sera là-bas tout le temps. Parce que le Saint-Esprit, qui a pris la forme d'un papier, ne le conduit pas. Un homme de Dieu, une église, doit savoir si l'église, quand on dit que nous sommes les conducteurs ce n'est pas un titre que nous avons porté. Nous sommes des conducteurs, l'église, on la conduit par la parole de Dieu. C'est-à-dire, bien que le Saint-Esprit est en haut pour conduire les enfants d'Israël, mais sur la terre, il y a Moïse. Nous comprenons bien que l'Esprit de Dieu, c'est là où les branhamistes se sont achoppés, ils sont tombés mais ils ne se sont pas réveillés. Parce que c'est lui qui s'est caché dans les nuées. Il a déjà quitté, il a déjà déchiré les vêtements. La Bible, il faut bien le lire. Job dit ceci: est-ce que tu peux me parler des déchirements des nuées? C'est-à-dire aujourd'hui, les vêtements que Dieu s'est caché dans les nuées, Christ a déchiré ces vêtements. C'est-à-dire aujourd'hui, Dieu n'est plus dans les nuées. Mais ils ont pris les nuées, ils ont mis dans leur tête. Il n'est pas dans, mais au-dessus de la tête. Mais la nuée qui conduisait l'Israël aujourd'hui, il est entré en nous. Voilà encore. Ok. Quand Dieu quitte une dispensation, tout ce que les gens font derrière cette dispensation, ça devient l'idolâtrie. Voilà. Merci. Je vais m'expliquer encore un peu avant que j'avance. Moïse a élevé le serpent de reine. Le serpent de reine a guéri. Mais Israël a pris le serpent de reine. Ils sont allés avec ça. Ils ont commencé à jeter le parfum au serpent de reine. Et quand Ézéchias était devenu roi, il a amoncellé ce serpent de reine. C'est pour dire que Dieu, c'est vrai, il a travaillé avec les serpents. Mais Dieu avait déjà quitté les serpents. Dieu était entré dans l'arche. Aujourd'hui, Dieu aussi a quitté l'arche physique. Parce que la Bible dit, on ne parlera. Ça c'est Jérémie 2 ou 3. On ne dira plus de l'arche de l'alliance. L'Israël ne fabriquera pas une autre arche parce que ça sera impossible. Dieu était dans la colonne de feu, c'est vrai. Parce que quand on entre, d'ailleurs, lis très bien la Bible. La colonne de feu ne conduit pas. La colonne de feu s'arrête. S'arrête au Jourdain.
La colonne de feu, son arrêt. La colonne de feu ne traverse pas le Jourdain. Parce que le Jourdain, c'est l'autre côté où les voiles devaient se déchirer. C'est par là que nous devons dire que la colonne de feu, sa fin, c'était l'œuvre de la croix. Après la croix, c'est la dispensation du repos. Parce que nous croyons pour nous, le repos, c'était non. Que les saints bénissent. Mais tu verras nos voisins qui sont là derrière, qui sont là à côté. Ils ont mis un feu qui est sous la tête des personnes. C'est ce feu-là qui fait que Dieu était avec cet homme. Mais non, mon frère. Même là, les tabernacles aujourd'hui, on n'est plus dans un tabernacle physique. Voilà. Aujourd'hui, le tabernacle a pris la forme d'un homme. Cette parole qui a été au commencement, il a pris la forme. La parole a revêtu la chair. C'est-à-dire, celui qui fait prier Dieu doit être un chrétien né de nouveau. Parce que la nouvelle naissance, c'est ce qui fait de nous les enfants de Dieu. Or, quand on est enfant de Dieu, quand on demande quelque chose à Dieu, il va te donner parce que tu es son fils. Mais même si tu te lèves notre Père, mais si tu n'es pas né de Dieu, si tu n'es pas né de l'Esprit, ta prière c'est une abomination devant la face de Dieu. Or, la nouvelle naissance, nous le reconnaîtrons par les fruits. Nous avons beaucoup de fidèles, beaucoup de chrétiens dans cet évangile qui ne sont pas des chrétiens de Dieu. Ce qui dérange beaucoup de gens dans nos églises, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils prient Dieu, notre Père, non, comme moi. Si je ne suis pas né de nouveau, quand je prie, mon père c'est Mogo. Le père là que je prie, parce que moi, pour que je sois au monde, mon père et ma mère, ils se sont accouplés, voilà pourquoi je suis sur la terre. C'est que mon père c'est lui. Mais pour que je puisse prier Dieu comme étant mon père, il faut que je sois né selon l'esprit. C'est la nouvelle naissance qui fait de moi maintenant une nouvelle paternité pour appartenir à Dieu. Il faut voir ta vie si tu es né de nouveau ou tu n'es pas né de nouveau. Il faut s'examiner si tu es encore charnel ou bien tu es né de l'esprit. Parce que si tu n'es pas né de l'esprit, tu es encore charnel. Amen. Même si tu dis notre Père, c'est comme le ramassis, quand la colonne de feu s'est élevée, et aussi, ils ont suivi. Amen. Beaucoup, ce ne sont pas les fils d'Abraham. Parce qu'un fils d'Abraham, l'agneau doit être immolé et le sang doit être appliqué sur ses létaux. Le sang, c'est quoi? C'est ce que Paul dit. Nous avons l'encre comme étant le sang sur notre cœur. Dieu doit écrire dans ton cœur. Et quand je prêche ici, je suis qu'à un doigt, il y a l'encre qui est le sang qui est écrit dans ton cœur. Afin que tu deviennes une lettre écrite. Quand on écrit une lettre, pour que la lettre soit valorisée, la lettre doit être lue. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut lire Christ dans ta vie? Toi, vraiment, tu marches là où tu travailles. Pas ici. Parce que beaucoup de frères, ce sont des hypocrites dans l'église. Mais ce sont des grands péchés, de très mauvaises personnes. Mais ici, ils ont pris seulement la forme d'un agneau. Mais ce sont des dragons dans les dedans. Alléluia. Cet évangile, c'est l'épée de Salomon. Même si tu caches la nature la plus profonde de ton cœur, quand Salomon soulève l'épée, la pensée intérieure doit sortir. Voilà pourquoi cet évangile que nous prêchons, même si tu caches ta nature, mais les événements, parce que les vents viendront. Les vents viendront. Ceux qui sont dédiés ne vont pas se jeter dans l'eau. Vous savez, il faut que nous rendons témoignage à d'autres choses. Moi, quand je vois comme la sœur comme Chantal, il continue à prier, je glorifie le Seigneur. Amen. Parce que les vents qui sont passés tout autour de lui, s'il est encore dans les barques, parce que c'est un enfant de Dieu. S'il n'est pas un enfant de Dieu, il devait plonger dans l'eau. Beaucoup à cause des vents, ils vont retourner dans les prisons. Ils ont sauté dans l'eau. Mais nous, on ne saute pas. Même si le barque bouge, les barques bougent, on réveille seulement celui qui dort. Parce que lui aussi, il ne dort pas. Pendant qu'il dormait, c'est celui qui envoie les vents. Comment un enfant de Dieu peut
prendre la chair et mettre chez lui dans la maison. Un fils de Dieu. Celui qui est né de Dieu. Non, non, ça ne peut pas se faire. Amen. Nous gardons beaucoup de frères païens dans nos assemblées. C'est parce que la révélation les a permis de dire des choses de Dieu, mais en état païen. Voilà. Voilà pourquoi Dieu permettra que ta nature là qui était cachée plusieurs années soit révélée dans le chute de parcours. Voilà. Il y a un autre qui dit non, moi on ne me considère pas parce que je suis sage. La Bible dit, le monde dans sa sagesse n'a pas connu Dieu. L'homme sage selon les Écritures, c'est le sacrificateur. Parce que le sacrificateur, c'est lui qui était le juge en fonction. C'est lui qui avait le droit de juger. Un frère dans l'église, une sœur dans l'église, quand il y a un problème dans l'église, s'il veut avoir les conseils sur le problème personnel qu'il a, il peut consulter son frère, c'est pas problème. Mais quand il y a un problème dans l'église, c'est les ministres qui sont les centres de tous les problèmes. Tous frères, tous ceux qui appellent d'autres, il est aussi diabolique lui-même. Parce que tu peux penser quelqu'un qui te demande des questions, mais en lui, nous savons, on a été quand même dans les mains de l'école. Nous savons ce que nous appelons la philosophie. La philosophie, je crois que la maïtique ou bien quelque chose, si quelqu'un te demande une question, lui-même, il a la réponse sur son cœur. Il te demande enfin que tu puisses sortir ce qui est dans son. Quand tu parles le contraire, vous devenez des ennemis. C'est la maïeutique. Vous savez, c'est facile de dire que nous retournons dans les... Nous aimons les Écritures. Nous aimons les Écritures. Nous aimons les Écritures. Mais quand on dit retour aux Écritures, si on revient dans les Écritures, même les frères qui sont incapables de prêcher les femmes, ils sont indignes dans la parole. Merci. Merci. Parce que pour commencer à prêcher, commence à prêcher dans ta maison. Et après, viens nous donner les révélations. Mais dans ta propre maison, tu es incapable de prêcher. Voilà. Merci. Parce que la femme, c'est quelqu'un que vous avez hérité les alliés ensemble. Merci. Ce n'est pas en vain Dieu t'a donné ces femmes païennes. Dieu sait pourquoi il te l'a donné. C'est afin que toi, tu saches que c'est avec elle que vous avez hérité les alliés. Mais si on rentre dans ces... On prend les Écritures. Tout ce que les frères disent ici, les Écritures, on les met dans la doctrine des apôtres. L'église, c'est la vie. Merci. Amen. Ça va se vider. On commence à te faire asseoir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu te maries? Merci. Où est-ce que tu travailles? Tu touches combien? Tu donnes la dîme de combien? Cette église va se vider. Merci. Il y a un prédicateur qui dit, si tu prêches la dîme, je ne discute pas, mais je dirai à ces frères qui donnent la dîme, qu'ils donnent la dîme jusqu'à ce qu'il va mourir, même un seul jour, qu'ils ne demandent pas de donner la dîme. Je dis, mais je ne comprends pas notre prédicateur. La parole que nous écoutons, la sanctification, c'est notre vie jusqu'à la venue du Seigneur. Ce n'est pas seulement la dîme, mais toutes les Écritures. C'est notre vie jusqu'à la venue du Seigneur. Amen. Après avoir été esclaves du péché, aujourd'hui nous sommes esclaves de la justice. Ok. Est-ce que tes enfants, par rapport ils peuvent prier par rapport à ton comportement? Tes enfants, toi, de la manière que tu te comportes, ils peuvent prier. L'église va se vider. Nous allons rester peut-être 2 et 3. Vous allez dire, oh non, ils ont exagéré, ils ont chassé le chat. Non, c'est les Écritures qui nous ont chassés. Amen. Parce que ceux qui sont l'ange, la réalisé très bien la Bible. L'ange qui est dans la colonne de feu qui vous conduit, il ne vous pardonnera pas. C'est-à-dire le Saint-Esprit que nous prêchons. Le Saint-Esprit à lui, il n'y a pas l'esprit du pardon. Quand tu acceptes, tu marches avec lui. Tu n'acceptes pas, il te tue. Voilà pourquoi le péché contre le Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable. Quand tu pêches avec l'époux, le Fils de l'homme, il sera pardonné. Mais quand tu pêches contre le Saint-Esprit,
Être conduit par le Saint-Esprit, c'est être dominé par la parole de Dieu. Vous savez, d'autres mariages, des fois, subsistent à cause de Christ. Si ce n'était pas la parole, telle que nous vivons dans le mariage, beaucoup de mariages ne le sont. Mais quand nous regardons seulement, je dis seulement à cause de Christ, laisse-moi supporter. Amen. Mais cette injustice-là de Christ, pourquoi les gens ne se supportent pas? Les gens cherchent que les gens puissent commencer à... Quand les gens commencent à parler bien de toi, sache-les que tu n'es pas de Dieu. Merci. Merci. Il faut que les gens Voilà. parlent de ton mal pour savoir que tu es de Dieu. Merci. C'est-à-dire la levée de la colonne de feu, c'est la conduite par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit dit de marcher, il marche. Si la colonne campe 2 jours, il reste 2 jours. Si la colonne se lève pendant une semaine, il commence à marcher une semaine. Si la parole dit que nous puissions marcher conformément à la parole, si la parole dit ceci, un enfant de Dieu ne discute pas avec la parole. Un enfant de Dieu, c'est celui qui vit avec l'ainsi dit le Seigneur. C'est le Seigneur qui a dit. Comme c'est le Seigneur qui a dit, je le fais obéir. Vous savez, dans notre temps, les gens comme Abraham ne sont pas fous. Premièrement, Abraham devait quitter son pays sans savoir où il est plus parti. Dieu n'a pas donné à Abraham la direction qu'il devait sortir. Mais comme Dieu a dit à Abraham de sortir, Abraham a pris seulement sa femme, ses habits, il est sorti. C'est-à-dire, le Dieu que nous vous prêchons, quand il dit quelque chose, toi mets seulement ton premier pas, le reste, il va te copier. Dieu a donné à Abraham un fils. Le fils unique, parce que Eliezer de Damas, un serviteur ne peut pas hériter la richesse d'Abraham. La richesse c'est pour le fils. Dieu dit à Abraham, ton fils qui sortira de toi. Pourquoi Eliezer de Damas ne peut pas hériter? Parce qu'Eliezer de Damas, quel que soit, il a duré dans la maison d'Abraham. Mais c'est quelqu'un toujours de Syrie. C'est un étranger. Tu peux demeurer au milieu de nous, mais tu es un étranger. Amen. Quant à l'héritage, quel que soit le nombre des années que tu peux faire, tu as vieilli. Voilà pourquoi, mon frère, les hommes sages, ce n'est pas la sagesse humaine. Il ne faut pas voir les gens avec les apparences. Oh, je trouve qu'il est âgé, c'est papa, c'est un homme sage. Non, non, non. La sagesse, ce n'est pas ça. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Amen. La sagesse, c'est le respect de la parole. Amen. Le respect de... Je vous dis sincèrement, quand quelqu'un ne respecte pas la parole de Dieu, quelle que soit son apparence, dis-toi que c'est un méchant. Il peut faire des choses terribles. Si quelqu'un ne respecte pas la parole de Dieu, ne lui dis pas que c'est une personne respectable. Non, ça c'est une apparence. Son intérieur, toi tu ne le vois pas. Mais Dieu, il voit son intérieur. Voilà pourquoi la Bible dit. Quand j'étais jeune, je me conduisais seul. J'allais où je voulais. Mais quand tu deviendras vieux, une autre personne te serrera la ceinture. C'est-à-dire, quand tu es jeune, toi-même, tu te serres la ceinture. Parce qu'un jeune ne peut pas hériter la promesse, quelle que soit il est héritier. Aussi longtemps que l'esclave, ainsi longtemps que l'héritier est un enfant, il est semblable à l'esclave. Mais quand on devient vieux, on n'est plus capable de se conduire. C'est à ce moment une autre personne, c'est là où un autre intervient. Un autre. C'est là où la Bible dit quand on te tape sur les joues droites, donne l'autre. La Bible ne dit pas que donne le gauche, non. La Bible dit donne l'autre. Je vais donner un exemple, Charlotte. Quand tu viens, tu me frappes un vrai gifle ici, et que le sang coule déjà dans ma bouche. Je vais te donner encore un autre pour me donner encore. Déjà dans ma bouche, les dents s'est cassées. Je dois maintenant accomplir la parole. Je te donne un autre. Mais le jour qu'on a frappé Paul, quand on a frappé Paul, Paul a répliqué.
répliquer par la directement dit, on lui a dit que la personne que tu veux répliquer, c'est le souverain sacrificateur. Directement, Paul a donné l'autre. L'autre, c'était quoi? C'est l'écriture. Parce qu'il a dit, il est écrit dans la loi que tu respecteras les chefs de ton peuple. C'est ça l'autre. Quand on dit que quand on te tape, même dans la maison, ton mari commence à te taper. Mon mari, je te pardonne à cause de la parole de Dieu. C'est ça. S'il continue, c'est ça. Ça, il est plus que les démons qui ont des cornes. Il te tape, je te pardonne parce que Dieu m'a dit de te pardonner. S'il continue, ça c'est l'autre. Mais si tu as la nature de Pierre, parce que Pierre en dehors de l'interprétation, quand on a arrêté Jésus, la nature charnelle de Pierre s'est manifestée. L'oreille. Voilà pourquoi, même à la matière des hommes, quand on prend un leader dans un groupe de gens qui n'ont pas Dieu, c'est là où on a incité mon pasteur, je vais bagarrer. Non, mais mon frère, il faut se demander la question, depuis que tu as écrit, combien de temps tu as bagarré? Il faut se poser cette question. Combien de fois tu as donné même une gifle à ta femme depuis que vous êtes mariés? Il faut se poser cette question. Mais or que tel que tu es là, tu es un frère Samson. Parce que Samson, tu peux le voir qu'il est calme. Il marche. Mais quand on lit seulement les Philistins, il tient seulement ses cheveux comme ça. Sache-le qu'il va terrasser tout le monde. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, ce sont des Samson et des Samson. Ils ont la nature, mais quand la chose vient, tu vas voir comment les yeux tremblent, la bouche tremble, tu vas voir la férocité de la personne. Il y a d'autres personnes, ce sont des bêtes féroces. Un bête féroce, c'est qui? C'est un bête qui mange d'autres bêtes. Une personne qui mange d'autres personnes. Que le Saint bénisse. C'est par là que nous comprenons. Beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie de quelqu'un, c'est pour ramener la vie de Christ. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus, qui était mort, qui est ressuscité comme étant le Fils. Comme lui, il a accompli la parole. Parce que Jésus-Christ a marché sur la terre sans péché. Voilà pourquoi, pour que tu puisses vaincre le péché, Jésus doit venir vivre en toi. Pour donner cette chair d'Adam la capacité de surmonter le péché. Voilà pourquoi le premier rôle du Saint-Esprit, c'est convaincre l'homme du péché et convaincre l'homme du jugement. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce monde a été déjà jugé. C'est-à-dire, celui qui a le Saint-Esprit, il est sûr que les démons n'ont aucun pouvoir sur lui. Amen. Parce que le Saint-Esprit rend tellement sur son esprit que le Dieu de ce monde a été déjà jugé. Et le Saint-Esprit, pour terminer, c'est l'esprit d'amour. Parce que Jacob, comme il aimait beaucoup Joseph, il a donné à Joseph un habit à plusieurs couleurs comme étant signe d'amour. Voilà pourquoi nous devons croire dans l'église le Saint-Esprit comme étant un vêtement de plusieurs couleurs. Nous devons voir dans l'église la diversité de l'opération du Saint-Esprit. L'église sans la diversité d'opération du Saint-Esprit, c'est une église de philosophes et de perroquets. Nous devons voir comment les pôles ont marché, comment les gens ont guéri au travers des pôles, comment les malades étaient guéris, comme tout ce que les apôtres ont fait. Nous continuons encore à écrire les actes des apôtres. On doit voir le miracle au milieu de nous. La vie des apôtres doit se manifester au milieu de nous. Mais si les apôtres sont absents, les apôtres n'avaient pas seulement le caractère de la parole, mais les apôtres aussi avaient le caractère de la puissance et des œuvres aussi. Alors si le Saint-Esprit, il est le vêtement qui représente l'amour, c'est-à-dire dans d'autres termes, Christ, il est amour. Or, qu'est-ce que signifie l'amour de Dieu? L'amour, Paul l'explique dans 1 Corinthiens 14, verset 13, même si je donne les biens aux pauvres, ce n'est pas ça l'amour. Amen. Amen. Mais comment nous on pense que quand je donne les biens aux pauvres, c'est ça l'amour? Non. Même si tu as la connaissance de tous les mystères, c'est-à-dire, tu peux avoir la connaissance de déchiffrer tous les mystères, mais tu n'as pas l'amour de Dieu. Mais Paul commence à expliquer, l'amour se réjouit de la vérité. Là où les gens acceptent la vérité,
c'est là où il y a l'amour. Or, l'amour, quand il dort, quand il se réveille, il devient plus fort que la mort. Et même la mère ne peut pas éteindre le feu de l'amour. Or, l'amour qui dormait, c'était Christ qui était mort à l'œuvre de la croix. Mais quand il s'est réveillé aujourd'hui par l'héritage du Saint-Esprit, aujourd'hui on ne peut pas atteindre l'amour. Les nations n'ont aucun pouvoir sur l'amour. Voilà pourquoi l'amour, c'est la clé. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. Ok. Moi, mon frère, je ne peux pas commencer à déchiffrer les frères, à dire déjà, frère, le frère, il me ment. Non, je ne peux pas penser comme ça. Seulement, c'est son problème. Mais moi, quand je vois mon frère, je crois premièrement ce qu'il est en train de me dire. C'est ça, premièrement, l'amour. Précision. Nous sommes dans le siècle où nous avons le refroidissement de l'amour. L'amour, là, qu'on dit, ce n'est pas l'amour que j'aime ma femme. Non, l'amour qu'on dit, l'amour qui est refroidi, c'est l'importance. Les gens ne donnent plus l'importance à la parole de Dieu. Parce que l'amour, c'est donner l'importance à la parole de Dieu. Pour accomplir les critiques, il dit, tu n'adoreras pas un autre Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toutes tes forces. Comment tu n'as pas travaillé à la maison? Nous avons le culte du mardi. Nous avons le culte du jeudi. Mais Dieu est capable de le vivre. Tu vas dire en toi, il y a le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, c'est pour rendre témoignage de la parole de Dieu. Quand la colonne de feu s'élève, tous les campements s'élèvent. Quand la colonne de feu s'arrête, tous les campements s'arrêtent. Tu ne deviendras pas riche. Tu ne deviendras pas riche à cause du travail. Jamais. Tu ne deviendras pas riche à cause de ton commerce. Jamais. Dieu, la richesse est un don que Dieu donne aux gens. Ça, c'est Timothée. Je conseille au risque des siècles présents. Dieu les a donné la richesse pour se réjouir. C'est-à-dire la richesse est un don que Dieu donne aux gens. Si Dieu n'était pas donné cette richesse, tu peux faire toutes tes calculs, tu ne deviendras pas riche. Amen. Amen. Tant mieux avoir le regard fixé vers la vraie richesse. Parce que cette richesse, elle est bâtie sur le fondement qui ne peut jamais être ébranlé. Ok. Ok. Très bien. Je comprends. Tu peux prier sans aussi avoir aussi le Saint-Esprit. Parce que là, quand tu es né de l'Esprit, quand tu pries, Dieu doit t'exaucer. Parce que Dieu écoute ses enfants. Mais tu peux sortir aussi comme ramassis. Nous allons continuer la marche. Parce que quand on est avec la ramassis, on va continuer la marche. La manne va tomber, il va encore ramasser aussi à manger. Comme ça tombe aussi, les gens mangent. Mais dans le 12e campement, la construction du tabernacle, les ramassis vont manquer les familles de campement. Parce que pour camper, vis-à-vis du tabernacle, si tu es dans les tribus de Lévi, tu es derrière le Lévi. Si tu es les tiers de Ribin, tu es. Mais si tu es les tribus de ramassis, n'a pas les lieux de campement. C'est là où que le campement va changer. L'église, si tu n'es pas de Dieu, quand on dit que tu es des tribus de Lévi, ce n'est pas dit que ah, c'est mon église que j'ai commencé à. Non. Tu es disciple. Tu es prédicateur. Tu es diacre avec quel enseignant? Parce que l'enseignement, c'est lui qui est le père. Tu es ceci avec quel enseignement? Tu es ancien. Tu verras, on appelle, oh ancien. Toi, tu es ancien. On va consulter Paul si tu es ancien. Oui, c'est ça. Un ancien. Amen. Il doit être vraiment éloigné de la cupidité. Ses enfants doivent être bien éduqués. Il doit être irréprochable. Oui, c'est ça. Ami des gens de bien. Mais toi, ami des gens de mal. Tes enfants, incapables de les éduquer. Mais un ancien. Non, ce n'est pas ça. Tu es disciple. Tu veux que nous puissions créer une branche entre les ministres et les disciples, toi au milieu, mais avec quelle critique? Vous savez, pour terminer, les gardes des corps de Saoul, il se jette lui-même sur le couteau. Parce que l'évangile, c'est un couteau. Au lieu que la personne puisse la tuer, quand il a vu seulement Saoul, Saoul était mort. Lui-même, il a pris son couteau et s'est jeté au-dessous. Cet évangile, si tu n'es pas appelé de Dieu, c'est un couteau que tu vas te jeter pour ta propre mort. Amen.
Nous, on n'a pas de temps de te chercher, de te tuer. Ça, c'est perdre d'autres forces pour lui. Mais toi-même, le jour que ton intérêt sera mort, tu vas te jeter. Parce que le jour que l'intérêt de garde des corps de Saoul qui était sur le terrain était mort, lui-même s'est jeté sous le couteau. Le jour que ton intérêt prendra fin, quel que soit dans les ministères, quel que soit dans les choses que tu fais, tu vas te jeter sous le couteau et tu vas mourir. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu, l'Écriture doit s'accomplir. Il faut que les enfants donnent à leur père ce qu'ils leur demandent. Un enfant de Dieu, nous incapables de payer la salle. Toi, avec l'argent dans tes poches, tu es calme. Oh, c'est mon argent, c'est pour mes enfants, c'est pour ça. Notre richesse à nous, ça ne nous appartient plus. Nous sommes que les gérants de Dieu. Oh, je me réveille avec ma force, je m'en vais. Tu seras déclaré inapte. Mais avant qu'on te déclare, la sécurité sociale va prendre beaucoup des années. Et c'est maintenant que oh, je viens au kill. Ah, Seigneur, j'ai mal au dos. C'est lui-même le Créateur qui t'a frappé. Même si nous nous prions pour toi, comme c'est lui qui t'a frappé, c'est lui-même qui peut seulement te défendre. J'ai dit à ses frères, si l'enfant de Dieu, il arrive qu'il ne donne pas la dîme, c'est la même chose que quand je crois, je dis que je ne ferai plus l'électricité. Mais ça peut arriver que je tombe dans l'électricité. Et quand je tombe, la repentance, c'est ma seule voie qui peut me ramener vers le salut. C'est-à-dire, même si je ne dis pas un vrai Israélite, les dîmes de 3 ans, les dîmes de il ne peut pas manquer à l'effet. Mais ça peut manquer comme étant des humains. Mais la repentance, c'est notre chemin. C'est-à-dire le Saint-Esprit, dans la dispensation où nous sommes, dans le troisième campement, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est maintenant le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va te conduire pour le baptême de feu. Parce qu'il y a le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, et il y a aussi le baptême de feu. Voilà pourquoi Paul dit la doctrine des baptêmes au pluriel. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te conduit dans le baptême de feu, tu vas rétrograder, tu vas te perdre. Parce que si tu n'as... Pourquoi on a lu l'Écriture, il les a menés par le chemin du désert, afin que ces peuples, quand il y aura la guerre, ils ne puissent pas retourner en Égypte. C'est par un long chemin. Le salut, ce n'est pas un chemin court. Le salut, c'est un chemin très long. C'est-à-dire, dans ce que nous avons cru, nous avons encore une grande marche à marcher. Il y a encore des choses qu'on n'a pas encore vues, mais dans la marche, on les verra. Il y a encore d'autres rébellions qui ne sont pas encore manifestées, mais dans la marche, on les verra. Qui pouvait savoir que Corée Abiram d'Antan pouvait s'élever contre Moïse, mais dans la suite de la marche. Qui pouvait savoir que Maria pouvait atteindre la lèpre, mais dans la suite de la marche, la lèpre devait s'élever. Qui pouvait croire que les manteaux de Chinéar, Akan pouvait les cacher. Mais dans la suite de la marche, on les verra. Parce que dans cette marche où nous sommes, il y a encore beaucoup. Voilà pourquoi l'agneau que l'Israël a mangé en Égypte, c'est cet agneau qui était la capacité dans la marche. Voilà pourquoi la parole, c'est la santé dans le esprit. Moi, je n'ai pas cru pour une personne. Et je ne suis pas fanatique de quelqu'un. Et ne soyez jamais même que moi qui peux être mon fanatique. Je n'ai pas là où te ramener. C'est lui qui est parti. C'est celui qui viendra te prendre pour te ramener au ciel. C'est la seule personne qui doit avoir confiance en fait de lui. Mais nous ne disons pas que tu puisses manquer les yeux vers la grâce de Dieu. Il y a ce que nous appelons la grâce. Vous savez, je termine ici. On était à Louda Nord.
On a fui la guerre. Moi, j'ai connu une église qui avait à peu près 600 personnes. Mais le pasteur de Branham avait une église qui avait à peu près 80 ou 80 personnes. Quand on a fui la guerre, je me trouve dans la forêt pendant qu'il y avait des balles. Je me suis regardé, j'étais seul. Mais je regarde le pasteur de Branham parce qu'il est entouré de 25 frères. Il est assis entouré de 25 frères. Le pasteur de Branham n'a même pas touché son sac, c'est les frères qui portaient son sac. Je me suis dit, non. Mais comment moi, à la manière des hommes, j'ai eu l'église? Comment je vais dire ça? Nous avons une mauvaise manière de dispenser l'évangile. Le ministre, c'est un don de la bénédiction pour l'église. Pour tous celui qui savent que l'église c'est un don, il doit protéger ses dons. Voilà pourquoi au milieu de nous, on doit avoir cette conscience que le ministère, c'est la plus grande bénédiction que Dieu nous a donnée. Amen. Parce qu'on ne peut pas recevoir le salut sans le ministère de la parole. Amen. Amen. Comme dit le docteur Maurice, quand le ministre tombe dans le péché, il y a des réunions. Vita, il est tombé. Faites aussi des réunions. Comment votre ministre marche? Faites aussi des réunions. Comment votre ministre vit? Faites aussi des réunions. Les réunions, c'est seulement quand il y a le mal. Pourquoi il n'y a pas de réunion quand il y a le bien? Parce qu'un ministre, c'est un don. C'est une bénédiction. C'est notre salut. Là où il n'y a pas le ministère de la parole, il n'y a pas le salut. Amen. J'ai dit l'autre dimanche, la dîme ne peut pas enrichir quelqu'un. Même si je donne. La dîme, on ne sera pas. Lisez même physiquement. Les riches dans ce monde, il n'y a aucun pasteur. Même ceux qui volent, il n'y en a pas. Il n'y a aucun président. Même ceux qui volent. C'est quand ici, dans quelques jours, que je devais devenir riche. Dans combien des années qu'il me reste de vivre? Le Saint-Esprit, son rôle, c'est rendre des témoignages de Jésus. Voilà pourquoi Christ dit, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir la vie. Mais les Écritures parlent de moi. Chaque Écriture doit parler de Jésus. Toute Écriture doit convaincre un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, quand il écoute l'Écriture, il ne faut pas chercher que les saints viennent lui souffler sur l'oreille comme là-bas on dit. C'est moi le Seigneur. Non, l'Écriture lui-même, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et là où il y a le Saint-Esprit, nous devons voir les témoignages de Dieu par des signes, des prodiges et des miracles. Que le Seigneur vous bénisse. Nous devons nous voir. Amen.